Violente attaque au couteau aujourd'hui, enfin attaque en voiture et au couteau devant une synagogue de Manchester dans le nord de l'Angleterre. 3 personnes sont décédées et 3 ont été blessées grièvement. Et on vous pose cette question, le jour de Yom Kippour, le grand pardon, la plus grande fête pour nos compatriotes et pour les juifs du monde. Et on vous pose cette question, la montée de l'antisémitisme est-elle hors de contrôle ? Et vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir ? Vous avez été victime d'agression ou d'injures antisémites ? Venez témoigner au 0826 300 300. Éric Revel, 82% des votants qui disent que l'antisémitisme est hors de contrôle. Alors, je pense qu'ils répondent plus facilement pour la France que pour l'Angleterre, comme on écoute surtout beaucoup plus Sud Radio en France qu'en Angleterre. Que vous inspire ce chiffre ? Je suis terrifié. On le constate évidemment en France. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une nouvelle agression. Hier. Enfin, hier dans l'Essonne, parce qu'il y a aussi hier dans le Var, c'est pour ça. Donc, la montée de l'antisémitisme, rien ne semble pouvoir la juguler, ici comme ailleurs. Là, on franchit, si j'ose dire, une étape supplémentaire dans l'horreur, puisque 3 personnes ont été tuées à Manchester, qui sortaient d'une synagogue, donc des gens évidemment de confession juive. Le caractère antisémite de l'attaque là ne fait aucun doute. Donc si vous voulez, moi par moment, quand je vois certains tags, certaines réflexions décomplexées sur l'antisémitisme, je me demande si on n'est pas dans une situation qu'on a connue avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, si vous avez posé la question. C'est ce qu'a dit Alain Finkielkraut écoutez, il n'y a pas longtemps. Alain Finkielkraut a raison de se poser la question. Tous les ingrédients sont sur la table. La façon aussi dont certains partis politiques, comme LFI en France et comme sans doute d'autres, je ne connais pas la situation politique en Angleterre, ont importé le conflit entre Israël et le Hamas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose pour arrêter l'explosion de l'antisémitisme partout en Europe. Vous êtes sur la même ligne, Sébastien Ménard, vous le constatez ? Moi, je pense que... Vous qui voyagez beaucoup en plus. L'antisémitisme n'est plus rampant. Il est assumé aujourd'hui. Certains même parlent de nazislamisme. Oui. Voilà, parce que on avait dans les années 80 un antisémitisme, j'ai envie de dire blanc. Voilà, vous aviez des skinheads, vous aviez des jeunesses radicalisées d'extrême droite, etc. Mais il y avait déjà aussi de l'antisémitisme proche-oriental, comme l'attentat de la rue des Rosiers, l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, etc. C'était évidemment à la rubrique faits divers et géopolitique, mais on n'était pas... Là on est... j'ai envie de mettre ça, moi, aujourd'hui, à la rubrique affaires sociales. Puisque c'est un fait de société, c'est un problème de société. Cette haine entre de jeunes, si je parle de la France, parlons de ce qu'on connaît, de jeunes Français de confession musulmane versus de jeunes Français de confession hébraïque. C'est ça le problème. Et donc, quand j'entends des politiques d'hier et même d'aujourd'hui nous parler de vivre ensemble, du fameux sacro-saint vivre ensemble, cette espèce de tarte à la crème narrative, la réalité c'est que le vivre ensemble n'existe plus, en tout cas de ce point de vue-là. Voilà, il n'existe plus. Et vous avez dans ce contexte-là des tarés, voilà, des tarés racistes, antisémites, xénophobes qui passent à l'acte. Voilà, ils passent à l'acte aujourd'hui. Manchester, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est pas le tiers-monde, c'est pas le Maghreb. C'est pas, le Maghreb, c'est pas le tiers-monde non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que le Maghreb est le tiers-monde, mais c'est chez nous. Oui. C'est chez nous. Ce sont des sociétés semblables aux nôtres. Mais est-ce que vous pensez pas, parce que moi je me souviens au Royaume-Uni, certaines mosquées radicalisées, je pense à Abu Hamza qui prêchait devant la mosquée de Finsbury Park en éructant qu'il fallait tuer les juifs, tuer les chrétiens. Mais vous avez, monsieur Philippe David, vous avez une certaine forme de tolérance, de tolérance anglo-saxonne qui est prohibée en France. Mais qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre d'établissements cultuels licites ou illicites sur notre pays? C'est ça le vrai sujet. Vous avez des tas de musulmans de France qui vivent leur religion de manière très peaceful, extraordinairement respectueuse. Il y a la République, et puis il y a le culte en famille, etc. etc. C'est d'ailleurs ça la laïcité, mais évidemment, l'église chez elle, l'État chez lui, comme disait Victor Hugo. Mais vous avez aussi
aussi, quelque part, des politiques qui, par clientélisme électoral local, ont laissé la France, et j'ai envie de dire, et au-delà de la France, des grandes villes européennes, de grandes cités européennes, se gangréner par ce que j'appelle le nazislamisme. Éric Revel, l'Angleterre a quand même été très, je dirais, trop tolérante avec certains discours. Bien sûr, oui, trop tolérante avec un flux d'immigration aussi. Vous avez vu la ministre de l'Intérieur britannique qui essaie de sauver son Premier ministre progressif avant les législatives prochaines, qui sont plutôt données gagnantes pour des partis nationalistes en Grande-Bretagne. Reform UK, oui. Bien sûr. Donc en réalité, vous avez un flot d'immigration. Vous savez, on dit souvent que la laïcité en France, c'est une sorte de château de cartes, un peu, devenu très fragile. Mais c'est pour ça qu'il faut ne rien laisser passer. Nos syndicats de l'éducation nationale tout à l'heure qui veulent débaptiser, rendre laïque tout ça, non, justement, parce qu'on va commencer par ça, puis ensuite on tolérera tous les signes ostentatoires dans la rue d'autres religions. Non, vous l'avez dit, Hugo l'a très bien dit, c'est l'église chez elle, l'État chez lui. Voilà. Donc si on défend pas cette laïcité-là, il faut rien laisser passer. Au bout d'un moment, je vais vous dire, tout va s'effondrer. On sera dans la même situation. Regardez ce qui se passe à Bruxelles. Oui. Regardez ce qui se passe à Londres. Regardez ce qui se passe à Londres. Les gouvernements historiquement sociodémocrates en Danemark ou en Suède ont des politiques immigrationnistes extrêmement rigides et strictes. Ils voient le danger. Voilà, et l'Angleterre se réveille, c'est un cauchemar pour eux, c'est un cauchemar. Et il n'y a pas que cet acte antisémite barbare à Manchester, il y a aussi ce qu'on voit dans les rues de Londres. Et pas que de Londres, Birmingham. Voilà, et donc si vous voulez, il y a le feu. Il y a le feu, mais est-ce qu'on peut éteindre l'incendie ? Parce que 82% des votants pensent que la montée de l'antisémitisme est hors de contrôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser la tendance ? Vous avez, il faut du courage politique. Il faut... Le courage de faire quoi ? Le courage en tout cas dans un pays comme la France, si on veut pas que Paris devienne Manchester, il va falloir être extrêmement courageux. Il va falloir effectivement que la loi sur la laïcité ne soit pas quelque part le porte-étendard des wokistes qui veulent enlever les crèches dans nos mairies, qui veulent démonter la statue dont vous parliez, Éric Revel, à l'île de Ré, qui veulent débaptiser les vacances de la Toussaint. Voilà, déjà, il faut tenir sur ces positions-là, il faut assumer quelque part notre histoire, nos origines, nos traditions judéo-chrétiennes, parce que c'est de cela dont il s'agit, et puis expliquer à toutes celles et tous ceux qui peuvent pratiquer un culte différent, entre guillemets, du culte qui est ancestralement celui des contrées dans lesquelles ces gens-là ont atterri ou sont nés, et leur expliquer que pour que le vivre ensemble fonctionne, le respect et doit être quelque part protégé, garanti par la puissance publique. C'est ça le sujet. Et qu'aujourd'hui, toutes ces petites lâchetés qui consistent à dire on voit pas, mais c'est pas grave, mais ça va passer, ou on relativise, etc. Bizarrement, tous ces gens-là qui vous donnent des leçons, qui vous font réagir, mon cher Philippe David, ils éructent, ils réagissent pour une crèche, dans une mairie. Mais finalement, ils ne sont pas choqués quand ils voient des tags antisémites à la sortie du métro, quand ils voient des synagogues caillassées, etc. Voilà, c'est dans les deux sens. On doit quelque part faire preuve d'une fermeté absolue quand vous avez des délits ou des crimes anti-musulmans, mais la réciproque est aussi vraie quand il s'agit des chrétiens ou quand il s'agit des juifs en France. Éric Revel, on peut faire marche arrière ? J'en sais rien, mais M. Ménard, pardonnez-moi, je ne voudrais pas donner l'impression de m'acharner, mais vous avez parlé de courage politique. Quel est le courage politique d'Emmanuel Macron face au flux migratoire depuis 10 ans ? Vous avez parlé de lâcheté. Je ne sais pas si vous parliez de lui, mais quel est le courage politique d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, sauf avoir fait une sortie sur l'espace Schengen au moment de sa campagne électorale, qui n'en fut pas une d'ailleurs, en disant il faut réformer tout ça. Quel est le courage politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? Et là, je suis très sérieux et très grave, parce que vous appliquez à la Grande-Bretagne ce que vous ne voulez pas regarder en face en France. Le président de la République a été nul sur ce sujet et sur bien d'autres.
en même pas une minute. Le président de la République a choisi une doctrine, entre guillemets, qui était celle de son aile gauche, mais qui n'était pas ma doctrine, celle de l'aile droite. Merci à tous les deux.